5, 4, 3, 2. C'est vraiment ta casquette de consultant que je te demande de mettre, hein, et puis tu vas nous dire un petit peu comment tu appréhendes cette saison F1. Bon, on est dans une ère Hamilton, là maintenant, depuis quelques années, c'est incontestable, hein, il a pris le pouvoir et il est en passe de réécrire tous les records de la Formule 1. On a l'impression que Michael Schumacher, c'était hier quand il avait écrasé, et on s'aperçoit que juste quelques années plus tard, Hamilton va sans doute faire encore mieux. Bon, est-ce que tu as conscience, toi, qu'Hamilton effectivement est un être et un pilote exceptionnel, légendaire? Comment tu l'apprécies, ce personnage? On ne se connaît pas forcément très bien, mais on a fait quand même quelques courses ensemble et j'ai eu l'occasion de me battre avec lui en F2. C'était très très vite quand tu te bats vraiment avec lui. Hein, c'est pas d'être sur la grille du départ avec lui. Hein, c'est que moi je me rappelle, c'était principalement à Barcelone où on était, il y avait Piquet, Préma, moi et Hamilton. On était quand même sur les 3 premiers Grands Prix à se battre tous les 4. Et tu te rends compte très très vite. Il y a quand même quelque chose entre 2 très bons pilotes. Évidemment, il peut y avoir des petites différences, mais qui se compensent par autre chose. Et puis, ça reste relativement... mais il y avait déjà à cette époque-là, donc là, je suis en train de vous parler de 2006, il y avait déjà à cette époque-là, franchement, aucun point faible. Il n'y en avait pas. Et avec des moments de génie quand même, sur des trajectoires, sur la manière d'amener l'auto dans le virage. Et ça m'a amusé parce que j'ai vu très récemment un article de Heikki Kovalainen qui parlait justement d'Hamilton, puisqu'il a fait équipe avec lui chez McLaren, et qui décrivait exactement ce que j'avais ressenti moi en F2. Alors lui, il l'a... et Heikki, moi je connais très bien sa valeur, hein, puisque on a fait Macao ensemble, je gagne devant lui, on a eu des passes d'armes quand même assez régulières, et puis après en World Series Renault, donc on se connaît bien, je connais bien la valeur de Heikki. Et ce qu'il a décrit d'Hamilton, c'était le feeling que j'avais eu en F2. Et il y a quelque chose, qui s'explique pas. Le feeling, il a le feeling. Au moment où ça devient compliqué, où ça peut devenir, c'est sur le fil du rasoir. On a l'impression, ça n'a pas toujours été le cas, mais sur la durée, on a toujours l'impression que finalement il retombe toujours sur ses pieds et la pièce elle tombe toujours du bon côté. Et finalement on peut se dire qu'il a la chance 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de 100 fois on dit le mec, il a compris, il est sur le fil du rasoir. Et comme dit Heikki dans l'article, il y a une semaine, il dit il a des sensors, mais il a des capteurs dans le cul. C'est un truc, il arrive à frôler la limite régulièrement. Là où quelqu'un de normal, même un pilote, un très bon pilote, là je suis en train de parler quand même de gens de certains niveaux, hein, il y a un moment donné, tu passes de l'autre côté, il y a la petite erreur. Lui, il lui a fallu peut-être une petite année où il a fallu se caler en F1 quand il est arrivé. Il en a fait des erreurs à vouloir trop faire, mais enfin il s'est vite calé. Voilà, et il champion du monde dès sa deuxième année. Et il a mis tout le monde d'accord. Et après, on a beau dire que c'était l'enfant de la maison, malgré tout, Alonso il l'a tordu en 2. Donc bon, il y a quand même, il y a quelque chose en plus. Franchement, c'est mon avis. Il a toujours été dans des dispositions extraordinaires, évidemment, avec des super autos, avec des machins. Mais ça, c'est un discours qui est toujours trop facile à dire après. Il y a un moment donné, les opportunités, tu te les crées toi-même. Et c'est le talent que tu montres, qu'à un moment donné, les gens qui ont la bonne auto te permettent de monter dedans. Pour moi, il est un cran au-dessus. Lewis a vraiment, je crois, ce sera très probablement, pour quelques années, le meilleur pilote qu'il y a jamais eu. C'est l'impression que j'en ai. En tout cas, c'est le meilleur pilote que j'ai jamais eu l'occasion de croiser ou de me battre. Il a très peu de faiblesses. Et en plus, maintenant, il a pris, je trouve, un côté sympathique. Parce on sent qu'il a beaucoup moins... il n'a pas besoin de prouver sa vitesse de pointe. Alors évidemment, il est challengé. Des Leclerc qui sont des avions de chasse pour moi. Évidemment, il va être challengé. Il est challengé. Un Bottas, aujourd'hui, je pense qu'il
il est peut-être pas vu à sa juste valeur. C'est un garçon extrêmement vite. Et pour faire des fois jeu égal avec Lewis, faut être très 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 fort. Donc il va être challengé évidemment, mais on voit par rapport à ses attitudes, l'attitude qu'il a eue face à Vettel, des fois de prendre des positions et de soutenir les mecs, on sent qu'il a pris une dimension. Je pense même qu'il en a quand même relativement conscience en lui-même, il y a quand même quelque chose en plus chez lui. Et il se permet d'avoir cette gentillesse, et parfois même, ce qui peut être un peu écœurant pour les autres, mais de soutenir un peu les autres en disant c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vois. C'est vrai. C'est un peu, ça pourrait presque être un peu vexant, enfin bon. Il est au-dessus de la mêlée en quelque sorte. Donc pour répondre à ta question, moi je pense qu'il restera encore. Et puis bon, il y a un moment donné la motivation, il y a beaucoup de choses après qu'on ne fait peut-être pas à 110% comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, mais il n'empêche que pour moi ça reste le pilote le plus doué que j'ai jamais vu. Bon, au moment où on parle, on ne sait pas, il va peut-être pas gagner effectivement ce Grand Prix d'Autriche, première épreuve de la saison 2001, mais il reste ce personnage emblématique que tu viens bien de résumer effectivement, et de fait, je pense que nous ne pouvons que l'inclure dans notre tête de liste du positionnement en 2020, a priori, on est d'accord. Et je te rappelle que l'an dernier, 11 victoires, Bottas seulement 4. On a quand même le sentiment que Bottas n'y arrivera pas à le battre. C'est vrai, après, il ne faut pas oublier les... Bon, c'est vrai qu'alors après, on se demande, mais Bottas, des fois, a joué de malchance, vraiment techniquement, avec quand même des problèmes qu'il n'aurait pas dû avoir, ou qu'Hamilton n'a pas eu d'ailleurs. Alors, c'est pareil, on se pose toujours des questions, alors on va toujours chercher des choses qui n'existent pas, mais Bottas méritait sûrement aussi un peu mieux, hein, mais c'est vrai qu'Hamilton, encore une fois, des fois il sort des tours qualifs, de la science-fiction, franchement.